il est vrai que si on travaille exclusivement en renforcement positif, eh bien il se peut, si le chien il est contraint, il se peut qu'il réagisse mal, que sa peur soit multipliée ou même, voire qu'il pince, qu'il morde parce qu'en fait, il ne connaît pas la contrainte. Que vous ayez un petit ou un grand chien, l'idée, c'est de ne pas le mettre dans le coton. Plus vous allez traiter votre chien comme un bébé, plus vous allez le rendre fragile. L'idée, c'est quoi? Je vous donne quelques exemples, même si sans doute ça ne correspond pas à vous dans votre cas. C'est au lieu de mettre un plaid à votre chien, vous lui mettez 4-5 couvertures. C'est lorsque vous lui marchez sur la patte, oh, vous vous excusez, vous lui faites plein de caresses pour le rassurer. C'est quand il pleut, on ne sort pas. Ça va être des petites choses comme ça qui font que le chien il va être un petit peu fragile et vous n'allez pas créer une armure autour de votre chien. L'idée, c'est qu'une espèce d'armure et qu'il se sent beaucoup plus costaud, bien sûr, par rapport à ce qu'il est capable d'être, évidemment. Autre chose également, c'est si vous travaillez exclusivement à la récompense. Il est vrai que si on travaille exclusivement en renforcement positif, eh bien il se peut, si le chien il est contraint, il se peut qu'il réagisse mal, que sa peur soit multipliée ou même, voire qu'il pince, qu'il morde parce qu'en fait, il ne connaît pas la contrainte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la contrainte fait partie de la vie. La météo est une contrainte. Lorsque vous montez dans la voiture, si vous ne mettez pas la ceinture, ça bip, c'est une contrainte. Tout est orienté quand même autour de ça. Donc, il faut que le chien arrive à supporter certaines contraintes et aussi, il faut le rendre beaucoup plus fort dans son quotidien, soit à travers des exercices, soit à travers comment vous le traitez au quotidien. Donc là, on est avec Tommy. Tommy, voilà, viens Titi. Donc là, Tommy, lui, déjà, il va déjà au toilettage, donc on le désensibilise, d'accord? On l'habitue à se faire un petit peu tirer les poils, tout ça, donc ça le rend déjà un petit peu plus fort par rapport à ça. Et si je fais juste ça, lui, il le vit pas mal, juste ça par exemple. Vous voyez, juste le fait de le porter comme ça, à travers les poils, il le vit pas mal. Alors je ne vous dis pas de porter votre chien comme ça, parce que ça a été travaillé un petit peu pour pas que ce soit un enfer pour lui, mais voilà, juste, c'est pas parce que je l'attrape comme ça que, hop, il doit tout de suite se dire « Oh là là, papa il me tire, papa il me fait du mal ». Donc l'idée c'est qu'il soit juste un petit peu plus costaud. Un titi. Oh c'est titi ça. Si j'ai un jouet, Tommy. Même petit ou grand chien, eh bien le chien il doit lui pouvoir jouer. Ouah, ça c'est bien titi, très très bien. Tic. Voilà, ça c'est bien. Voilà, bien. Et même dehors, hein. Il arrive à jouer dedans, mais il arrive aussi à jouer dehors. Bien, garçon. Voilà. Très bien. Donc là, on a un chien qui tient, même s'il ne touche pas le sol. Donc ça fait quand même de lui un chien un peu courageux. Waouh, joli. Super. Voilà. Et l'idée, c'est de lui mener la vie dure. Hein. Hop là. Hop là. C'est des petites choses comme ça qui font que vous allez endurcir votre chien. Alors l'idée, c'est pas d'en faire des armes de guerre, hein, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est qu'au quotidien, ce soit beaucoup plus facile pour eux, qu'ils soient moins sensibles. C'est vraiment ça qu'on va venir rechercher. Très bien, garçon. Très, très bien. Super. On va compliquer, on va compliquer. Voilà. Voilà. Allez, allez. Plus le chien il est fragile, plus il est traité dans le coton. C'est vrai que parfois, ils peuvent être à fleur de peau. Je ne dis pas que c'est tous les chiens, d'accord? Ça va dépendre, mais ils peuvent être à fleur de peau. Et un chien qui est à fleur de peau, c'est un chien qui n'est pas sûr de lui, c'est un chien qui peut mal réagir, c'est un chien chez le vétérinaire qui ne se sent pas très bien, d'accord? Donc l'idée, c'est qu'ils aient confiance en eux. Petit exercice que vous pouvez faire, parfois, il y a certains chiens qui n'aiment pas ça, ça peut faire partir de l'endurcissement, c'est simplement que le chien il passe entre vos jambes. Vous prenez une récompense et juste il passe. Vous verrez, il y a des chiens qui ne supportent pas ça. Juste de pouvoir passer entre les jambes, mettez-vous à la place d'un chien, c'est vachement haut. Il y a quelque chose qui va venir le contraindre, qui va venir être autour de lui. Il y a des chiens qui n'aiment pas ça. Donc vous pouvez faire ça aussi, simplement pour que voir si votre chien il est capable de le faire.